Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'édition 2012 de la soirée reconnaissance des bénévoles organisée par la ville de Témiscamingue. Ça me fait plaisir de vous accueillir ce soir avec un repas de type méchoui. Cette soirée, c'est une soirée spéciale. On ne fait pas ça souvent, mais une fois par année, on trouve ça très important de vous remercier, vous qui êtes impliqués dans tous les organismes. Je crois qu'il y a 54 organismes ce soir qui est représenté pour la communauté de Témiscamingue. Alors, sans vous, moi et Shannon, on n'aurait plus de vie, plus de famille, plus de cheveux non plus. Je crois que ça commence, mais ça sera aussi. Oui, M. Dinel, il a moins de cheveux, d'après moi. Fait que vous, différents organismes, faites en sorte que notre communauté est dynamique et qu'elle se démarque des autres communautés. Merci beaucoup. Volunteers, all you here tonight are what make Témiscamingue a community. Behind every organization, event, and fundraiser are volunteers standing in the shadows. So well, tonight, we'll be taking you out of the shadows and putting you in the spotlight. And it's been well deserved. Alors, chers bénévoles, dear volunteers, merci d'avoir répondu à notre invitation. Thank you for responding to our invitation. Chers invités, vous êtes la plus grande richesse de notre milieu. Dear guests, you are the greatest wealth to our community. Sans vous en rendre compte, vous exercez des actions bénévoles dans une multitude de domaines. Without realizing it, you are engaged in volunteer work in variety of areas. Le bénévolat est une activité de service à quelqu'un sans rémunération. Volunteers offer the service without any being paid. Souvent, vous travaillez dans l'ombre, malheureusement, pas toujours reconnu ou apprécié des faveurs ou des services rendus. You often work in the shadows, unfortunately not always recognized or appreciated for your favor or services. Mesdames et messieurs, au nom de notre population témiscaminoise et les membres du conseil qui sont ici, il y en a quelques-uns ici, je sais qu'il y en a qui sont partis en vacances. Les membres du conseil, là, s'il vous plaît, vous identifiez. Alors voilà. Alors, en votre nom et en mon nom personnel, nous disons merci pour votre généreuse contribution au développement communautaire. Ladies and gentlemen, on behalf of the Témiscamingue community, municipal council and members, and me personally, we say thank you for your generous contribution to the community. Alors, je voudrais aussi, le temps, c'est pas de même qui a préparé ce party-là. Alors, vous avez vu, il y a Carl et Shannon. Je voudrais, en votre nom, les remercier pour l'excellente, vous allez voir comment ça va se dispenser dans les quelques minutes qui suivent. Là. Alors, je voudrais les remercier pour avoir organisé cette qui est importante pour l'ensemble de notre municipalité. Merci à tous et bonne soirée. On va y aller maintenant avec tous les candidats tous les nominés pour le prix Lucien C. Jolette, remis aux bénévoles de l'année pour l'année 2012. Alors, j'aimerais, lorsque je nomme votre nom, donc les personnes nominées, lorsque je vous nomme, s'il vous plaît, présentez-vous sur la scène pour être certain que tout le monde puisse vous applaudir comme il faut. Parce que même si on a seulement un gagnant du prix Lucille C. Jolette, parmi toutes les candidatures, il y a eu toutes les candidatures étaient d'excellents choix. On a formé un comité et j'ai laissé ça à M. Gilbert Lacasse et Mme Nicole Rochon. Il y a un petit peu de moi là-dedans à décider. Donc, si c'est pas votre choix, c'est pas de ma faute, c'est de leur faute. Je vais juste le spécifier. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Alain Clouard et Mme Lisa Clouard. Nominée par Sourire et Partage, Mme Suzanne Simard.
Vous allez voir un peu plus tard dans la soirée, une fois qu'on va dévoiler le ou la bénévole de l'année, vous allez voir parmi toutes les candidatures, l'implication à travers les années de toutes ces personnes-là. Donc, ça va défiler sur l'écran derrière moi. Donc, vous allez voir que le bénévolat, il y en a qui n'ont pas commencé ça la semaine dernière ou l'année passée. Ils n'ont pas juste fait du bénévolat en 2012, il y en a même qui ont commencé dans les années 50. De l'Association des personnes handicapées et du transport adapté, Mme Isabelle Bisson-Monet. Nominée par la ZEC Restigo, M. Réal Goulet. Nominée par l'organisme Pour tous les Bouchous et la coordonnatrice du marathon des Petits Pieds des Bouchous, Mme Nancy Gagnon. Nominée par le journal Le Contact, Mme Kai Perrault. Et finalement, le dernier et non le moindre, nominé par le Club Richelieu, M. André Valiquet. Comme je vous disais, c'est pas facile, ça n'a pas été facile de choisir la personne, mais je vais vous nommer le ou la gagnante. Le journal Le Contact, un des journalistes du journal Le Contact, je crois qu'il veut voler le scoop, il va annoncer ça, je crois. Je laisse la parole à M. Richard Tremblay. Ça y est, les superstitions ont été défiées et le chiffre 13 est dorénavant un chiffre chanceux. It's a fact. The current belief about a certain superstition has been challenged, and the number 13 is now a lucky number. En effet, Kai Perrault est né le 13 novembre, dont 2013 marque sa 13e année comme secrétaire du conseil d'administration du Contact. Elle est la récipiendaire du prix Lucille Sigolette qui lui a été décerné lors de la soirée bénévole qui a eu lieu le 6 juin dernier à la salle de Torrey. C'est entouré de membres de sa famille, du conseil d'administration et d'employés du Contact que Mme Perrault a fièrement reçu son prix. La gagnante du prix Lucille Sigolette pour l'année 2012, Mme Kai Perrault. Hi, congratulations on behalf of the Contact. There's an article that's been published and it's been presented throughout the table, so you can read it for yourselves later. Kai has done enormously a lot of work for us at the Contact, 13 years of translations, umpteen hours of work. And I think she's always been, in our opinion, the benevolent person of the Contact. Kai, tu veux dire quelques mots, quoi? No? A nice job because I know the news a week ahead of time. Usually you know the news a week ahead. Well, this one I didn't know. Thank you, everybody. And volunteers are absolutely necessary for this town. Bon, ben, on a une bonne applaudissement à notre récipiendaire du prix Lucille Sigolette pour l'année 2012, Kai Perrault.
Merci beaucoup tout le monde. Thank you. Maybe they're trying to save state with all these people who are volunteers. Yes, I know Money is quite large. we couldn't afford that center without all of you. All of you. Well, hi everybody. We're here at the Volunteer Lucille Jolette Prize night evening. It's the 7th year we're doing, well, actually recognizing people volunteering throughout the town. And you can see who's with me tonight, Cain Perrault. She's been for so many years with the contact, but more and more and more. Actually, we had a scoop tonight. We're going to see that in the contact, the scoop, and even her, she didn't know about it tonight, right? No, and my kids are little hypocrites. What do you mean? My kids knew all about this, and they didn't even say a word. So they're pretty good then. Yeah, they're good at keeping secrets. I see you got flowers, and what else did you get? And a nice trophy. And on it says, le prix, I'll say it in French, it's the award Lucille Jolette Bénévole from 2012 actually, because we're recognizing last year. Yeah. I was very surprised. I am not speechless very often, but I was speechless tonight. Well, you deserve it probably, because we can see on the scoop that you have a resume. Like it's not your first year of volunteering. Like you've been doing all kinds of things like sewing, giving courses, helping, well, with the school and all kinds. Can you tell me more about that? Well, I taught here for 30-some years. There you go. And every time I turn around, there's a student that I talk to. I was talking to the lady that was the Morris girl, and she said to me, Mrs. Sparrow, you were my French teacher for so many years, and here you're making a speech in English. Bingo. But what else did you do in the town here? Well, I've been Secretary of the Legion for 19 years, and I have all kinds of other things. I do a lot of Blankets of Hope. And I do I do things for Lots for Tots. I'm going to start crocheting for them again there, because they need, you know, when they have people that come in and they have babies, and so I'm going to do baby blankets and stuff like that. And So the babies and the blanket for hopes, we know it's for the people that gets sick like cancer. Right. yeah, because I'm a survivor, eh? Yeah. Yeah, because I had cancer in 2003, and there is a life after cancer. Well, I'm just glad to see that. Yeah, and I'm really enjoying my retirement, and my kids are very good to me. The only thing I'm really cheesed off about is that darn grocery store that doesn't open. We're not going to start on that one. But anyways, oh, I'm so proud of you. I mean, and you're going to keep going on doing whatever you're doing? Oh, yes, definitely, definitely. I'm a crocheter. I crochet all the time, every day, every day, every day. Keeps the fingers limber, Agile. agile. Well, if I need crochet lesson, I can go see you? Oh, yes, phone me. I'm always at home. Thank you very much. 9132. 9132. Okay, thank you. Bonjour, Carl. Bonsoir, bonsoir, ça va bien? Oui, bonsoir, c'est vrai. Nous autres, on travaille à toutes sortes d'heures, fait qu'on vient tout mêler. Revenge. Revenge, c'est ça, parce qu'il a enlevé un peu de son étoile, là, le temps de son entrevue. Carl, c'est la combienième édition? C'est la 7e année que j'organise à Témiscamingue la soirée reconnaissance des bénévoles. Là. Donc, ouais, 7 ans déjà. J'entreprends ma 9e année à Témiscamingue, mais c'est ma 7e année de reconnaissance. Là, je sais pas qu'est-ce qui se passe, là, mais c'est le deuxième, mec. Là, celle-là, c'était pas prévu, celui qui a passé devant la caméra. Carl nous fait des farces parfois, là, mais là, c'est même pas voulu, là. Bloopers en direct, en tout cas, non improvisé. Carl, bon, on parle de plusieurs bénévoles. Comme en fin de semaine dernière, il y avait 80 bénévoles qui s'étaient impliqués pour le marathon. Mais ce soir, il y en avait plusieurs, là, puis ils sont pas tous là. Non, c'est ça. On avait envoyé... Nous, on divise les inscriptions, les entrées selon le nombre de bénévoles un peu impliqués par organisme, mais avec un maximum de 10. Puis au total, on avait envoyé 320
billets. Donc, on avait un maximum de 320 bénévoles pour l'année, mais réellement, il y en avait, c'est dur à compter, là, il y en avait facilement 400-450 d'inscrits sur la liste de bénévoles potentiels. Puis ça, c'est sûr que les organismes nous ont reporté. Puis des fois, ça arrive que le monde oublie ou que des organismes, la feuille est pleine, mais ils prennent pas la peine de refaire une photocopie, puis c'est correct, là. Mais oui, c'est très important, puis c'est un gros nombre de monde, là. Fait que, on essaie d'en rejoindre environ la moitié, peut-être, que sur la clientèle potentielle totale, mais on est bien content. Je pense que la réponse est quand même bonne, hein. Les bénévoles s'impliquent pour le service à la population, pour les événements spéciaux aussi. C'est important pour une ville d'avoir des bénévoles. Bien, c'est certain que la très grande majorité des activités culturelles, sportives, récréatives, communautaires, les soins pour les personnes handicapées ou les personnes âgées, seulement avec des employés, seulement avec l'aide des gouvernements, où souvent on se suit sur la ville ou on se suit sur un gouvernement ou pour une aide financière, mais réellement, l'apport du monde, ça vaut très cher, puis on en est très reconnaissant. Pas de bénévoles, ça veut dire pas d'hockey mineur, donc pas d'aréna, pas de les clubs de natation ou de n'importe quelle activité, les soins palliatifs, les personnes âgées, le club de l'Âge d'Or, ça a une panoplie de membres, il y a des activités, le Canal 13, bien, le TVCTK, la télévision communautaire, c'est sans un comité, quand un conseil d'administration, bien, on serait pas en train de jaser, là, on ferait d'autres choses. Donc, puis le monde à la maison, il écouterait un autre poste de télévision, il écouterait pas ça en direct, ben, en ce moment, là. Donc, ben, c'est ça, fait que c'est partout. Des fois, on s'en rend pas compte, on pense que le bénévolat, c'est seulement, ben, c'est les entraîneurs de soccer, c'est des entraîneurs ou des parents comme ça. Non, c'est dans toutes les sphères de la communauté. Puis c'est ça qui fait, comme je disais dans notre introduction un peu plus tôt, moi et Shannon, on disait c'est ce qui démarque notre communauté de celle de d'autres communautés. Oui, c'est vrai, des fois, on a des belles installations, mais ça prend du monde pour les remplir. On pense au Titan de Témiscamingue. Il y a quelques années, c'était les Royales. On avait 200-300 personnes à chaque partie. Là, il y a un apport de bénévoles, il y a une implication. Puis là, ben, on a une équipe quasiment championne, en tout cas finaliste à tout le moins. Cette année, je pense qu'ils vont être champions, qui disaient. Mais tu sais, un aréna rempli de 700 spectateurs. Fait que tu sais, ça se fait pas tout ça, là. Ça prend du monde qui pousse puis qui croit au projet, puis le monde embarque. Puis le monde attire le monde. Fait que des fois, c'est moins motivant. Puis c'est pour ça qu'on fait des soirées de même. Mais des fois, c'est difficile de faire du bénévolat. C'est pas tout le temps le fun. C'est pas tout le temps la plus belle tâche. C'est sûr qu'il y en a des fois des tâches plus faciles que d'autres en bénévolat, mais chaque petit geste, ben c'est très, très, très apprécié. Puis moi, avec Shannon, on travaille avec les organismes pour les supporter. Puis quand on a de l'aide, puis il y a des, comme on disait, le marathon des bouts de choux en fin de semaine dernière, ça roulait comme sur des roulettes. Pourquoi? Parce qu'il y avait du monde qui était là à chaque endroit, puis ils sont impliqués. Puis il n'y a personne qui a dit, c'est rare en tout cas, ça dit, je suis pas intéressé ou je peux pas vous aider. Quand on prend le temps de demander de l'aide à Témiscamingue, on a une très belle réponse. Puis ça, je suis très content. Quoi dire de plus? Merci encore pour cette soirée. Ben, ça me fait plaisir. Puis je m'excuse pour un petit peu plus tôt d'avoir volé le lustre de l'étoile de Mme Kai Perrault. Là, je m'en excuse. Allô, Nancy? Salut, Chantal. Une des nominées pour la soirée comme bénévole de l'année. Est-ce que tu t'attendais à ça? Non, pas vraiment. Pas du tout, non. Qu'est-ce que tu as ressenti? Parce que là, il faut dire qu'elle est fatiguée encore un peu parce que tu étais organisatrice du demi-marathon en fin de semaine dernière. Est-ce que ça touche un peu les cordes sensibles? Oui, absolument. Je suis vraiment émue, sérieusement. Je m'attendais pas à ça. C'est vraiment touchant. Je me sens pas comme si je mérite ça. Je veux dire, je trouve que les choses ont été faites pour plein de raisons parce que j'aimais ça. Puis j'aime faire ce que j'ai fait. Puis ça me fait plaisir de l'offrir. Donc, je sais vraiment pas quoi dire. Honnêtement, je m'attendais pas à ça. Et justement, les bénévoles, quand ils font des choses avec passion, pour eux, c'est naturel et c'est normal. Bien, c'est ça, les gens veulent remercier ces personnes-là qui sont passionnées puis qui veulent aider les autres. Bien, merci. On te souhaite une belle soirée puis merci encore. Merci, Chantal. Nous sommes tellement fiers de notre belle Isa et d'Alain parce qu'il faut dire aussi qu'Alain vient faire son tour au canal pour aider. Mais là, vous étiez là pour un autre, pour être nominé, mais pour lequel organisme?
Nous, on t'a nommé, je crois, avec les voyageurs sur neige. Alain, ça fait combien d'années? Premièrement, nous autres, on les connaît tellement, j'ai oublié de les présenter. C'est Alain Clouâtre et Lisa, appelée ce soir Clouâtre, mais c'est Lisa Morin. Alain, ça fait combien d'années que vous faites partie des voyageurs sur neige? Je fais partie de la direction depuis 1993, puis en tant que président depuis l'année 2000. Donc, plusieurs années? Oui. Quand on parle de bénévolat, Lisa, qu'est-ce que ça implique quand on s'occupe des voyageurs sur neige? Mais Lisa a fait d'autres bénévolats en plus. Elle aurait pu être nominée partout, elle. Là. Non. Regarde, Chantal, bénévolat, c'est dans toi ou c'est pas dans toi. OK? Puis quand tu embarques dans quelque chose, c'est... Moi, quand j'embarque, c'est pas 2 c'est 150 Je sais un pourcentage, c'est 100 mais quand mon mari, avec les voyageurs sur neige, j'attendais, mais je n'étais pas sur l'exécutif, j'ai embarqué parce que je supportais. Mais pour les voyageurs sur neige, oui, on met beaucoup des heures, les sentiers. Moi, je m'occupe de les passes, la publicité. La publicité, c'est facile, mais les passes, c'est facilement beaucoup de paperasse, mais des heures de 60 heures plus, on va dire, par 3 semaines. Par 3 semaines. Alain, il y a beaucoup de travail, hein? Parce que c'est bien beau, les voyageurs sur neige, mais il faut préparer cette neige-là. Oui, là, faut préparer le sentier. Le monde pense que c'est juste l'hiver, mais on a pour... c'est toutes les saisons. L'été, on fait le tour de nos sentiers, on refait resurface les ponts, on change nos calvettes. L'automne, on coupe les branches. Moi, je m'occupe surtout du côté politique. Donc, c'est beaucoup de paperasse, puis c'est à l'année, là, c'est pas juste l'hiver. Ah, c'est ça, parce qu'on pense que c'est toujours juste l'hiver, mais c'est à l'année, là. Ah oui, c'est 4 saisons. La motoneige, c'est rien qu'une, là, mais s'en occuper, c'est 4 saisons. Puis juste pour dire, regarde, on vient juste à finir avec les passes pour envoyer, puis le monde, il pense parce que, comme Alain dit, il n'y a pas de l'hiver, il n'y a pas de neige, c'est pas vrai. Ça finit plus, là. C'est comme, pour nous autres, c'est 4 saisons. Le bénévolat, Alain, comment tu vois ça? On a besoin, si on veut que les organismes à but non lucratif continuent à fonctionner, on a besoin du bénévolat. On ne peut pas se permettre de payer pour tout parce qu'autrement, à un moment donné, les organismes vont fermer. Donc, oui, ça prend de la relève. Je regardais à soir, il y a quand même plusieurs jeunes dans la salle, puis c'est vraiment plaisant. Les voyageurs sur neige, on est un groupe qui est quand même assez jeune. On va dire, on a peut-être une moyenne d'âge de 42-43 ans. Si je compare au reste du Québec, là, on est probablement le groupe le plus jeune. Ça prend de la relève, on a besoin. Vraiment que ça, il y a beaucoup de choses qui vont tomber à l'eau qu'on n'aura pas. C'est partout pareil, Lisa, dans les autres organismes? C'est vrai, ça, Chantal. Comme tu sais, toi, tu es avec le Canal aussi, puis malheureusement, non, je ne vais pas dire malheureusement, contraire que les voyageurs sur neige, notre exécutif, c'est encore complètement différent, c'est parce qu'ils sont plus âgés. Éventuellement, les personnes-là voulaient lâcher, puis il faut qu'on trouve des relèves pour remplacer. Mais le bénévolat, comme tu as dit ailleurs, comme Alain a mentionné, moi ce soir, de voir toutes les personnes ici, on sait son titre pour une raison, c'est parce qu'ils ont fait du bénévolat à quelque part dans l'organisme. Puis ça prend du monde comme ça pour continuer, parce que ça peut tomber tout à terre. Ça veut dire on commence, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on termine? C'est en plein ça. Habituellement, c'est pour un bon bout de temps quand on commence. Félicitations à vous deux, vous le méritez bien. Puis merci encore pour nous aussi pour le Canal. Merci. Merci beaucoup. Hi, everybody. We're here at the Lucille Jolette Prize for volunteer people in town. You know, there's so many people that volunteers in town, and I'd like to know, Shannon, how many years have you been doing that? We've been doing it for quite a few years. We were doing it before, then we had stopped for a while, and then we started again. So I can't tell you exactly how many years we've been doing it for, but at least 6 or 7 in a row. Well, sounds pretty good because I find that we should recognize people that volunteer, and you probably also do volunteer, so I'm sure you're involved, but also you volunteer throughout the year because you don't get paid for all the hours you put in. No, I'm on certain committees that I volunteer for also, so I know how important it is for them to get some recognition. Every year there seems to be fewer and fewer volunteers, so we hope that by showing them, look, there's still a lot of people doing stuff,
that they're going to step up and say, hey, you know, I can volunteer too, even if it's just a couple of hours. I'm glad you're mentioning that you see there's fewer, less and less people, because I didn't see that myself. So how do you see that? I know, because I see all the names that come in for the committees, and there's a number of super volunteers that are aging and retiring, and we're looking for the younger people to step up and take their place, and a lot are, but it's just taking a little more time. So you've been working hard this year again, and congratulations for the evening. And I really enjoyed, I personally, anyways, all the pictures we've seen there. And the room is full of people. A lot of people answered your invitation, I would say. And Cain Perrault was the nominee tonight, and the one that got the prize for 2012. Yep, she was the winner for 2012. We're a little bit late in the year, but we've had so many activities going on, and all the volunteers have been busy volunteering in activities. It's hard to find a good time, so it's a little bit slower right now, and so we decided to do it in June this year. So next year it'll be for the 2013. We'll try and do it a little bit earlier in the year. Even the nominees are surprised when they get nominated on the stage. So, I mean, you do a great job in keeping all that a secret. Yeah, well, when one person knows everything, it kind of helps for that. But no, I think some of them might have known that they were going to get nominated, but it's always a surprise who wins. That's true. And tonight she was surprised also, and I think she really enjoyed, because they give like throughout their whole life. They don't give just for a few years. It's their whole life like that. Yeah, no, because she's been giving for 40 years. You know, 20 years to one, 10 years to something else, 8 years to something else. So, no, she was really deserving of the prize this year. Kai Perrault was the volunteer of the year, and she deserved it. Well, Shannon, you and Carl, please keep doing that job, and we really enjoy it. Thank you very much. Monsieur Réal Goulet, un autre nominé pour la soirée des bénévoles, bien entendu, pour la Coupe Lucille Jolette. Bonjour. Bonjour, bonjour. Un peu surpris d'être nominé? Ben là, c'était une surprise pour moi, là, mais c'est la ZEC Restigo qui m'a nommé comme bénévole, parce que ça faisait 30 ans là, que je fais partie de l'exécutif. OK, du ZEC Restigo. Oui, le ZEC Restigo, puis il y a d'autres organisations, mais... Ben oui, c'est ça, parce que moi, je connaissais les Richelieu. Ben oui, les Richelieu. Puis même le bénévolat, là, moi, j'ai commencé bien jeune. Ah oui, à quel âge? J'ai commencé à 12 ans. Qu'est-ce que vous faisiez? Vous serviez la messe? Oui. OK. Même à 76 ans, je sers encore la messe. Non, mais tous les matins, à 7h moins quart, je servais la messe. Puis il y avait... Madame Dorothy Presso, elle a joué de l'orgue en haut dans le jubé. Puis ça se trouve la mère de Earl Jennison. Puis elle était jeune, là, elle n'était pas mariée aussi dans ce temps-là. Puis j'ai dit un matin, tiens, je vais aller chanter avec elle en haut. Vu que moi, j'ai une belle voix, hein. Ah oui, est-ce que l'église a demeuré pleine? Non, elle était toujours, on était seulement avec deux. L'autre qui chantait, puis moi qui servais la messe. Mais vous êtes impliqué dans d'autres organismes. Oui, mais il faut que je finisse l'autre. Okay, là. Okay. Mais là, la deuxième journée, j'ai dit, tiens, ça a l'air à bien aller. J'ai dit, il va aller chanter encore un matin. Mais après la messe, elle dit, Réal a dit, je pense que tu serais mieux de servir la messe. C'était un petit message. Oui, mais là, je savais que j'avais pas la voix pour ça, hein, mais les autres organisations, le bénévolat, la Coupe Chrysler, j'étais bénévole, puis il y a beaucoup de choses, mais c'est surtout le Club Richelieu, là, j'étais président fondateur, puis... Il est comme lui, il dit qu'il laisse à chaque année, depuis quelques années... 15 ans. 15 ans, c'est encore pire. Oui. Ben même, j'avais dit à ma fille, ah ouais, là, tu vas venir, là, puis j'avais tous les 3 enfants, puis j'ai dit, là, c'est ma dernière. Tu avais déjà dit un jour que là, si je laisse pas, là, ma femme me laisse. Pourtant, je l'ai vue à côté de vous encore. Ben, je pense qu'elle a de la misère à me laisser. C'est comme le bénévolat. Mais
C'est ça, oui. Elle fait bien plus de bénévolat que moi parce que souvent, moi, j'étais parti, puis c'est elle, les téléphones, elle répondait au téléphone, puis elle prenait les messages pour moi, là, puis comme ça, ça ne serait pas d'elle, là. Il y a bien des choses que j'aurais pas pu faire. Tu sais, puis les enfants, ben tiens, il est encore parti, puis... Mais une bonne chose, je revenais tout le temps. Ça, c'est correct, ça. Merci beaucoup. Puis en tout cas, on sait qu'on va voir encore plusieurs années. Dodo est encore là. Ah ben oui, je vais revenir, oui. Peut-être qu'il va y avoir un projet là, pour le canal communautaire, là, puis il va en discuter un peu plus tard, là, puis... mais ça peut durer 1 heure ou plus, là. Je ne sais pas. À suivre. Oui. Merci. Merci beaucoup. Oui, OK. Ça m'a fait plaisir. Hi, everybody. It's me again, actually, with a different invitee, Josette McCann, of course, but you got a recognition tonight because we're talking about volunteering here tonight, and it's the 7th year at the center that we do with Lucille Jolette Award, recognize people. So I'd like to know about your volunteering, please, more. Oh my God, where do I start, Chantal? Well, I was nominated this Nancy. year. Oh, so, okay, excuse. Okay, but that's okay. Hey, see, it's because I won this award. The Lions Club named me Volunteer of the Year, and it was a very great honor to be named. I've been a Lions member for, I don't know, close to 15 years, but before that I was a volunteer. Till Yvette Cox says, why don't you join the Lions Club? You're volunteering here and there. And I said, okay, why not? So among all the activities, I was responsible for the time capsule. I don't know if some people will remember that. I remember that. Yes, and in 8 years, did you know that in 2021, in 8 years, the town of Timiskaming will be celebrating our centennial. And that at that occasion, we are going to open our time capsule because that activity, that happened in 2001. So that was my first big file or dossier that they gave me. They said, Joe, you take care of that. Fine, no problem. I am looking forward to that. So that's in 8 years. So there's a telethon. We had the Lions Fair. Remember many, many years ago, we had the Lions Fair in the arena. Yeah. And we started like maybe a week before to just organize, the curtains and everything. And then we also started, I had organized the first walk for dog guides. And I remember we walked in the rain, in the snow, in the slush. But of all the walks that we had, that's the one that people really came out to support us. So the Lions Club, I think it's a very important club in our town. And we're always looking for volunteers. And it's interesting being a volunteer because when you do something, it's because you want to do it and you like doing it and you meet all interesting people. And we were talking with Shannon that we need youngest volunteer more and more, even with the Lions and everybody else, right, in town? Yes, you're right. You're absolutely right because we're getting older. But we're looking better, apparently, okay? And it's true, you need what we call in French la relève. And when you look at the youth center, when they organize their evening to honor their volunteers, so there are volunteers that are, they're there, they're in the wing, they're getting ready, and they're eventually, but it's fun till we're able to do it, and I'm okay. I've got the strength, the health to do it, and I'm very proud to be a Lions member. Volunteering means giving ourselves to activities or situations or moments or experiences to people. We want to do it because we don't really want to be on a stage in the lights because we just want to do it, right? Usually, but you know what? It's great to be told that thank you, we appreciate you, right? But you know what? I like the saying where it says, in French it says, le bénévole se distingue dans l'ombre. So volunteers, that's why we do it. We work in the shadows, and I'm sure of all the people who were here this evening in the hall, there was a beautiful crowd, and it would have been interesting to see all the hours that I think
I think we would have just been blown away with the total. And a lot of people do a lot of things and we don't know about. But that's why we do it. You know, we do so many things and it's fun. I'm enjoying it. You meet interesting people and you create links, friendships, and sometimes it brings you to something else. And it's interesting. It's a lot of fun. New adventures. Yes, you're right. Yes. We're not over yet. What new adventures? No. We're still no. And the thing is, like example, if we take our Lions Fair, when you think years ago it was held at the arena, and now we're at the Legion, and it's a one-day event, but that's okay. We have to change, and we have to go with the needs of the people and what's out there. And change is good. We have to adapt, right? Exactly, and that's what we're trying to do, and I think we're doing the best that we can with our members. And this year, can I just pass a little message? This year, well, you know that Regis and we MC the telethon, which is always the last Friday night of November, and this year is going to be our 25th telethon live on TV. So we're going to look forward to it. So firecrackers, guys. Firecrackers, yeah. Last Friday of November. Put that, and at the same time, it's during the Gaston Gingras hockey tournament. So it's always a turnout. But this year is going to be special. 25th year. Yep. We'll be watching, definitely. and I can't wait 2021. And that's just in 8 years from now too. I know. So we'll see you then. Yes, definitely. I will be there because Ross and I were supposed to be there to open the time capsule, and yeah. Back to the future, guys. Thank you. OK, on arrête. Oh, tu filmais? Ah oui? Bon. Monsieur Barrette, on s'est fait prendre au jeu. Ah, c'est ouvert, cette caméra-là, là? Ça a l'air que oui. Hey, tu nous as joué un tour, toi, là. Monsieur Barrette, bon, c'est la soirée des bénévoles. C'est important, des bénévoles? Bien, définitivement, comme je mentionnais, c'est la plus grande richesse que nous avons dans notre communauté. Ces gens-là mettent plusieurs heures par semaine, puis par mois, par année, pour aider dans toutes les sphères et toutes les catégories, partir de l'enfance, aller aux aînés, que ce soit dans le sport, en religion, santé, etc. Alors, c'est très important pour notre communauté. Monsieur Barrette, soyons honnêtes. Ici, à Témiscamingue, bon, c'est une petite ville. Oui. C'est pas Laval et Montréal. Non, une petite ville de 3000 habitants. Donc, un maire n'a pas un gros salaire puis il n'a pas des belles enveloppes brunes. 14 000 par année. Et monsieur le maire est partout, va nous représenter. Considérez-vous comme un bénévole? Bien, il faut aimer notre travail. Quelqu'un qui se lance en politique là, pour dire qu'il veut faire de l'argent, il n'est pas à bonne table. Bien, à moins que si on parle de Laval ou des grosses villes. Mascouche ou de Montréal, mais c'est pas notre cas ici. Et moi, ben j'aime ça. Travailler, essayer de faire du développement le mieux qu'on peut avec dans notre communauté. On a eu des moments difficiles avec la crise forestière qu'on a eue. Mais là, on est en élan de croissance et c'est sûr qu'on est fiers de ça. Donc, vous êtes bénévole et vous parlez comme les bénévoles parce que vous parlez avec passion et que vous aimez ce que vous faites. Définitivement. Si on le faisait juste pour les grandes soirées, des fois qu'on passe, mais il faut aimer ça. Si on n'aimait pas ça, on ne sera pas présent dans ces réunions-là pour laisser les autres embarquer sur le train, puis nous autres, on les garde passer. Il faut travailler fort. Le maire d'une municipalité, ça ne fait pas comme les sénateurs. Là. De plus en plus, avec le gouvernement, surtout avec la commission Charbonneau qui se tient à Montréal, le gouvernement veut s'assurer qu'il n'y a pas aucune fraude et ça demande beaucoup de renseignements, autant pour le directeur général que nous autres. Notre comportement aussi, l'affaire de partir et aller en voyage pour délégation, c'est fini, ça. Là. On n'a pas le gouvernement, on a des comptes à rendre. Puis c'est correct, moi j'aime ça, parce que ce qu'on fait, il faut penser, on administre l'argent des contribuables. C'est l'argent des autres qu'on administre. Alors, c'est important qu'on fasse bien, qu'on la dépense à bon escient, cet argent-là, pour créer de la croissance dans notre milieu. Donc, vous comprenez
très bien pourquoi cette soirée est offerte aux bénévoles. Ben, définitivement, c'est un très bon investissement que nous faisons. C'est à peu près la seule façon qu'on peut les reconnaître, parce que beaucoup de ces gens-là font du bénévolat et assez souvent ne sont pas reconnus. Vous avez des gens, des fois, qui rendent service, puis les gens ne disent seulement pas merci. Alors, tu sais, mais alors c'est le minimum que nous devions faire pour au moins que l'ensemble du public reconnaisse nos bénévolats que nous avons en ville. Merci beaucoup et merci pour ceux et celles qui se présentent toujours à la municipalité comme conseiller ou comme maire parce que c'est un travail ingrat. Comme tous les bénévoles, parfois, ils font des travaux ingrats. Ah, ben là, quand il arrive des décisions qui sont controversées, c'est sûr qu'on n'est pas populaire, mais ce qu'on veut, c'est pour l'ensemble de notre population et non pour un groupe en particulier. Ça, on le dit, il faut prendre l'intérêt pour l'ensemble. Quelle est la majorité de la population? Qu'est-ce qui est le mieux-être comme décision? Et sur ça, quand vous parlez du bénévolat, moi, je vais ajouter que vous deux, vous en faites du bénévolat, vous autres aussi. Là. Ça aussi, c'est pas toujours reconnu. Je vous félicite, vous autres aussi, pour votre bénévolat. Bien, nous aussi, on le fait avec passion. Vous avez peut-être ce soir, vous n'avez pas été mentionné, mais vous faites partie du bénévolat, j'en suis sûr. Je vois Nancy aux côtés, elle aussi. Alors, on vous félicite, puis continuez votre bon travail. Merci. Ça me fait plaisir.